Habits a Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour à vous toutes et tous. Merci encore pour tout votre soutien, la force et l'amour. Autour des 50 pays dans le monde aujourd'hui, plus ça va et plus on prend de la place. On est présent, merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Tout ça est extrêmement précieux pour nous et on tient à cœur de répondre à vos questions et vos commentaires. Et aujourd'hui, nous recevons Maïté Quintana. L'invité du jour. Alors Maïté, je sais, c'est un défi en soi, mais est-ce qu'en 30 secondes, tu pourrais déjà te présenter ? 30 secondes. Je sais, c'est peu. C'est peu. Bonjour à tous. Non, un peu d'humour de bon matin, ça va nous faire du bien, sur cette petite journée. Ouais. Alors, me présenter, oui. Alors, je suis à la tête d'un fonds d'investissement aujourd'hui où je fais des prises de participation sur un peu style business angel. Et j'ai aussi mon cœur de métier, mon Ikigai, où j'ai un centre de formation qui est le Centre national d'innovation pédagogique, où à l'intérieur, j'ai déposé il y a quelques années un format d'apprentissage, puisque j'étais moi-même multidis et HPI et HPE. Donc, j'avais la totale. Il fallait démarrer à moins 50 dans cette vie. Sinon, ça serait pas rigolo. Donc, non, c'est pas rigolo, c'est pas marrant. Venir ici pour traverser la vie les doigts dans le nez, je vois pas l'intérêt. Et non, il faut bien prendre ses enseignements. Et donc, du coup, je me suis décidée, il y a une dizaine d'années, de monter un centre de formation à la base, pour les gens comme moi qui avaient pensé qu'ils étaient pas très doués et qui finalement s'est transformé en centre de formation où les gens, même qui sont extrêmement doués, viennent me dire, non, moi, j'apprends quand même plus vite comme ça. Donc, très bien. Alors, on active toutes les intelligences, on active les soft skills, tout ça par le biais de l'intelligence émotionnelle collective. Et à côté de ça, bien entendu, tout ça recentré sur l'ikigai, c'est être dans sa raison d'être, être dans son chemin de vie et ne plus travailler, mais aller s'amuser tous les matins en montant des projets. Voilà. Et donc retrouver, s'il est perdu, le sens, ou le trouver s'il n'a jamais été trouvé. Ou le retrouver. Écoutez, après post-Covid, on a des syndromes. Au début, on parlait du syndrome de la cabane, parce qu'on voulait pas trop sortir, etc. Aujourd'hui, on parle de kick-eating, parce que derrière, on perd du sens, donc on fait 16 heures. Mais ça veut dire aussi qu'on a une forme d'ennui. On se retrouve avec des structures où les équipes qui avaient 40% des gens faisaient quelque part le boulot des autres qui finissaient à l'heure, décident de démissionner un petit peu en disant je fais mes heures parce que ça changera rien à la life. Le Covid nous l'a montré. C'est pas moi qui porte la boîte. Et à partir de là, on a une baisse de production. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce côté accru des intelligences artificielles, parce que tous les dirigeants cherchent des solutions. Pour pouvoir récupérer ce manque de productivité. Et de temps, du coup. Et de temps et de ressources, mais ça n'empêche pas qu'on a une mauvaise qualité de vie au travail et qu'il est important de se recaler, de se recentrer. Et il faut profiter de ce moment-là pour se dire, finalement, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui me nourrit chaque jour dans mon talent, mes talents, parce qu'on en a plusieurs aussi. On a celui qui est inné et celui qui sont développés. Et qu'à partir de là, comment on met en exergue tout ça pour être productif et se faire plaisir tous les matins pour aller travailler. Alors justement, ça veut bien dire quand même que travail et plaisir, on en parlait avant d'enregistrer, c'est quand même quelque chose qui peut se marier et bien se marier, et donc pas être dans la moyenne nationale du nombre de divorces, évidemment. Moi, je dis qu'entamer un divorce, vaut mieux divorcer de soi et de se dire que finalement, je n'ai plus envie de faire ça, je n'ai plus envie de me comporter de cette façon-là. Je lâche peut-être des encodages émotionnels qui ne sont pas les miens, je recrée des habitudes, je vais recréer quelque chose qui fait que je vais m'aligner finalement une bonne fois pour toutes dans ce que je suis, ce qui me nourrit dans mon devenir. C'est parfait parce que du coup, tu me tends la perche, Maïté. Comment toi, tu fais en tant qu'entrepreneur et autres casquettes, peut-être aussi en tant que maman, parce qu'il y a aussi une charge mentale quand même en tant que maman. Comment tu fais ? Non, sans blague. Comment fais-tu ? Quels sont tes rituels à toi ? Alors moi, j'ai déjà défragmenté un peu mon cerveau avec une côté maman, une côté professionnelle, un côté amical, de façon à ne pas polluer, en tous les cas, les
d'interférences que je pourrais vivre dans la journée, que ce soit peut-être avec mes 2 enfants qui vont me mettre un charge mentale que je vais avoir envie de congeler assez rapidement. Okay. Non, ça arrive, voilà. Mais voilà, il va y avoir cette charge mentale et cette décharge mentale. Et professionnellement, d'ailleurs, je sors un gros programme de formation qui est le Business Ikigai, où justement je partage les clés. Mais dans ce programme-là, en fait, il y a 2 mois et demi de formation assez intensif avec derrière tous les lundis soirs un webinaire pour faire de la masterclass, pour faire intervenir des gens, des avocats, des gens des impôts, etc., qui vont venir expliquer comment et ce qu'il ne faut pas, surtout pas faire lorsqu'on crée et on gère sa société. Ça, c'est la première chose. Mais ce coaching va durer jusqu'à fin décembre. Donc, ça démarre le 3 avril. Et là, on va partager tous les dirigeants qui sont un petit peu dans mon entourage, on va partager les clés et comment on va accompagner ces gens. Et l'idée, c'est, vous avez un dashboard. Quand on arrive dans cette formation-là, il y a des séances e-learning avec, pareil, le vendredi après-midi, tous les vendredis pairs, il y a un Iti Coffee où là, on va partager des compétences, on va faire du réseau, on va se faire un clan pour ne pas avoir cette solitude du dirigeant tout seul à se dire, mais là, j'ai plus envie de travailler parce que ça m'arrive aussi, hein. J'ai pas envie de travailler, là, j'y crois pas du tout. Mais si, ça m'arrive, c'est feu, j'ai plus envie, là, je vais passer, peut-être ou même souvent quand c'est ce qu'on me pose en général comme question, comment tu fais quand un projet ne fonctionne pas? Parce que tout ce que je fais ne fonctionne pas. Et ben là, je vais me taper 2 jours de Netflix à la con, je vais vider mon cerveau de tout ce que j'ai fait, me ressourcer, faire vraiment une rupture de pattern sur mes schémas de pensée et me dire, voilà, quels sont mes enseignements, qu'est-ce que j'ai pas fait correctement, et je recommence après derrière différemment. Ok, c'est parfait. Voilà, et ça, c'est des choses qui finalement, on ne nous apprend pas à l'école. Alors, on vit dans un monde de capitalisme, en tous les cas en France, sauf qu'on ne nous apprend pas à gérer ou à créer de la richesse, que ce soit financière, professionnelle, ou en tous les cas, soi-même. Et c'est ce que je trouve quand même assez dommage, et c'est pour ça que j'ai voulu partir sur ce programme-là de mentorat, qui est sur donc 9 mois, et ces 9 mois font que si on suit avec toute la préparation mentale, avec toute la partie introspection, avec toute la partie, je dirais, ikigai, quels sont mes talents, qu'est-ce que je sais faire de mieux, et on va se focaliser, on va prendre de la compétence. À l'intérieur, on va retrouver de l'intelligence artificielle, comment on s'en sert aujourd'hui, comment on peut automatiser des tâches qui finalement nous font suer, parce que ça nous fait suer. Moi, je vois tout ce qui est administratif, ça me saoule. Et heureusement que dans ma vie est arrivé l'ordinateur et l'Internet, parce que ce n'est plus de l'administratif pour moi. Voilà, j'ai réussi à faire croire à mon cerveau que quand je suis derrière mon PC, je ne gère pas d'administratif. Dans ton suivi Business Ikigai que tu lances, est-ce que c'est des gens qui sont déjà lancés depuis longtemps en tant qu'entrepreneurs ou c'est comment? Alors, ça peut être de la création d'entreprise. J'ai démarré il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an, mais finalement, je n'arrive pas à sortir de terre. Et je dis bien le mot sortir de terre. Ça veut dire qu'à un moment donné, je deviens pas l'incontournable et je galère comme un clébard à me dire, waouh, fais chier, il faut que j'aille chercher mes clients. Et ça, c'est une question qu'il faut se poser, se dire, j'ai peut-être besoin d'aide. Rejoignez ce groupe. Alors, en plus de ça, il est finançable par le CPF, par Pôle emploi, par les OPCO. Et en plus de ça, pour ceux qui ne peuvent pas, j'ai fait mettre en place un système de paiement échelonné sur 9 mois. Donc, aujourd'hui, il est à 1 850 € avec tous les contenus qu'il y a. Il est pratiquement une valeur de 22 800 € parce que derrière, on met des bonus, on en met de partout. Mais c'est vraiment, si vous avez un projet ou même vous pensez que vous avez la nécessité de vous créer parce que vous ne trouvez pas de job et vous ne savez pas sur quoi, c'est pas grave parce que fin juin, les gens qui auront adhéré à ce programme, on aura travaillé sur toutes les compétences, les soft skills et les hard skills et on va proposer des formations suite à un petit formulaire qui va être envoyé en disant, ben voilà, moi je veux être designer. Ok, ben à partir de septembre, tu pourras faire une formation de designer, comme ça, tu vas pouvoir tout gérer en même temps. Déjà, à fin décembre, tu as un outil de travail qui te permet, en tous les cas, de pouvoir vivre de ça. Mais il faut de la motivation, il faut de la discipline, parce que c'est ça l'important. Ben voilà, parce que c'est pas si simple que ça. C'est du travail et c'est réaménager ces schémas de pensée et recréer des habitudes. Alors, on est quand même bien d'accord que tu travailles donc sur les croyances, on est d'accord qu'il y a du réseau, il y a du mindset, il y a de la mise en place, et c'est guidé quand même. Donc, ça veut dire que celui qui vient, c'est pas simplement de l'information à l'infini, c'est des choses qui sont pratico-pratiques, et c'est guidé. C'est guidé, il y a des master coachs qui vont accompagner, que l'on appelle chez nous des Iki coachs, qui vont accompagner des groupes directement, qui vont pouvoir, un quinquin, qui va pouvoir dire, ben non, bonhomme, ton prévisionnel, par exemple, tu vois, là, c'est pas bon. Ce qui nous permet d'apprendre à lire des prévisionnels, ce qui nous permet de pouvoir faire des projections de chiffres. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ce programme-là, il est dédié aussi, j'ai fait une petite pool pour les enfants.
Et j'ai des 14-20 ans qui vont demain matin, qui veulent déjà, ont des appétences pour l'entrepreneuriat et on les accompagne aussi. Ils ont juste une différence, ils suivent les mêmes enseignements, mais ils ont moins de travaux pratiques à faire le soir, parce qu'ils ont déjà une charge de travail. Et ils ont, à côté de ça, tous les Ikikofi qui sont ensemble. Et ensuite, ils reviennent tous les mois, il y a une soirée networking. Et tout ça se passe à distanciel et c'est francophone. Se passe donc en réseau et ils apprennent déjà comment on fait du réseau, qu'il faut avoir son réseau LinkedIn, qu'il faut avoir son pitch elevator, qu'il faut, voilà, tous les outils dont il nous permet demain matin de pouvoir se promener dans la vie, de dire voilà ce que je fais et donner envie aux gens de dire mais toi, rappelle-moi, j'ai besoin de toi. Et ce qui est bien quand même, et qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'en France, il y a quand même des possibilités d'avoir un statut étudiant-entrepreneur. Enfin, il y a des choses quand même à savoir, hein. Ah oui, il y a des choses très sympathiques. Alors là, en plus de ça, moi, j'ai pris une grosse partie de mécénat sur ces petits. Et il ne reste en fait à eux à trouver un mécène qui peuvent trouver une société ou péter leur tirelire, c'est comme ils veulent, qui vont prendre en charge leur mécénat. Donc ce sont des mentors financiers, mais qui vont venir pouvoir payer. Le formulaire est déjà adapté et dire ben voilà, je prends l'inscription du petit Martin Tutu. D'accord. Voilà. Et grande nouveauté par rapport, déjà c'est un programme qui est inédit, mais la grande nouveauté c'est que nous prenons en charge, si tu as du trouble 10, HPI, HPE, tu vas être managé par des coachs qui managent déjà des HPI, HPE ou qui le sont déjà ou un trouble 10. Bon, merci beaucoup Maïté pour ce partage. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir pour une autre fois pour ces sujets-là et d'autres. Vous pouvez retrouver ce modèle, ce formulaire de détails et d'informations sur www.business-ikigai.fr et mes équipes vous attendent là pour vous donner un meilleur conseil. Merci beaucoup Maïté. À toi. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Le bon plan de Melika. Alors les amis, comme vous avez pu l'entendre, en fait, il y a pas mal de choses qui sont possibles pour retrouver du sens, pour trouver le sens si vous avez le sentiment de ne l'avoir jamais trouvé. Et puis notamment, il y a des programmes qui existent. Peut-être que ce qui peut être intéressant, alors je ne sais pas, ça dépend de la tranche d'âge dans laquelle vous êtes, c'est en parler si vous avez des velléités pour être entrepreneur à votre CPE, votre professeur, ou si vous êtes plus âgé aussi au niveau associatif. Il y a des associations d'étudiants entrepreneurs. Renseignez-vous aussi sur les formations qui sont disponibles, sur le soutien qui est disponible par rapport à tout ça. Voilà, il y a des choses qui sont possibles et notamment il y a ce programme-là, donc Business Ikigai, que vous pouvez retrouver sur Internet grâce à Maïté Quintana. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.